Bonsoir et bienvenue, c'est Go-Sama. Ce soir, on va regarder la demi-finale du Jamir All-Star opposant Papa à Topi. Et c'est parti. Ils ont mis Papa Atlas en bas. Ils sont bons, ces GT Arcade, ils sont bons. Mais non, c'est bien Papa versus Topi qu'on regarde ce soir. C'est bien la demi-finale. Ça va être fort sympathique. Alors pour l'instant, on a vu sur l'autre que Fakir avait gagné contre Cherua après de très beaux matchs. Et je pense que Papa Topi, j'ai du mal ce soir, Papa Topi, ça va être aussi fortement sympathique. Alors, on est parti. Alors, double équipe Artemis. Alors, c'est Topi qui commence. Alors, les deux jouent Artemis. Alors, c'est qui? Il est en haut ou il est en bas? Ok. Il est en haut, donc on est derrière Papa. Ok. Alors, Artemis lance le double tour avec Ulysse. Il y a une June. Donc, qu'est-ce que nous fait Topi? Il cache son Artemis. Il a après un G-Canon, un Shijima et un Aphrodite. Et Papa, lui, il aura Artemis, Ulysse, Poséidon, G-Canon, June aussi, et Shijima. C'est assez proche. Choix de Poséidon d'un côté, mais mon Poséidon est très très mal parti. Déjà, Topi joue beaucoup plus vite. Ah, il reset le Ulysse. Il reset le Ulysse. Au lieu de lancer le double tour, il reset le Ulysse. Ok. C'est un choix de Papa. Et derrière, son Ulysse va sûrement mettre un secret. Peut-être Résurrect. Ou Soin. Donc là, son Poséidon, il va mettre quoi? Il va mettre... il met un petit pet. Ensuite, il a reset le Ulysse. Pourquoi on va reset le Ulysse au tour 1? Il n'y avait pas eu de secret qui avait été posé. Par contre, ça a permis de rendre Artemis visible. J'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Vous m'excuserez. Sûrement que les commentateurs en savent plus. Alors, c'est un soin. Un joli soin et Shijima continue à charger. On a des dégâts, mais bon, avec June, ça va temporiser un peu. De toute façon, June des deux côtés. Et le Shijima de Papa, lui, il va se jeter sur Artemis, qui a pas l'air d'être protégé par la liane. Par contre, il cache sa June. Sûrement pour pas se faire reset au prochain tour. Et Shijima pose les portes. Pose les portes sur le Aphrodite. Ouh. Donc là, il y a déjà deux portes qui sont posées sur le Aphrodite. L'utopie. Trois portes. Ça risque de piquer un peu. Alors, l'Artémis d'Utopie. Qu'est-ce qu'il fait? Il renonce le double tour, ok. Ensuite, son Ulysse, AO slow. AO slow. Il continue à taper le Poséidon. La June se relance. Là, je pense que le Poséidon, ce tour-ci, c'est mort. Hein. Pas survécu jusque-là. Tout le monde reprend un soin. Et là, maintenant, il attaque le G-Canon. Le Shijima tape le Shijima adverse. En tout cas, l'équipe de Topi, elle est excessivement rapide. En tout cas, son Artemis était très rapide. Et son Ulysse aussi, parce que les deux ont joué avant la Artemis de Papa. Donc là, c'est Papa qui se lance, qui met le slow, ok. Le G-Canon attaque l'Artemis. Histoire de soigner un peu toute la population, donc ça va pas faire beaucoup de dégâts. La June relance.
Alors, peut-être un coup à jouer avec le Shijima, parce qu'il y a quand même 3 portes sur Aphrodite, donc ça peut peut-être faire quelque chose. À voir. Qu'est-ce qu'il fait? Il balance la dernière porte. Là, sur Aphrodite, je présume. Aphrodite qui se lance. Là, de toute façon, Aphrodite va faire trop mal. C'est mort. Pour moi, celle-là, elle est pour Topi. Hein. Ah, il reset le 10. Ça va être difficile pour papa, là. En plus, avec June qui dispatche les dégâts. Double slow. Là, Artemis qui tape. Voilà, la June qui est tombée. Le J-Cannon qui reprend toute sa vie. Avec le Shijima derrière. Il la laisse jouer, mais pour moi, c'est mort pour papa. Et c'est Topi qui s'envole vers la première victoire. Il essaye hein, quand même. Hein. Artemis qui va mettre un peu. Ça gratouille un peu, mais voilà. Le Shijima de papa qui se lance. De Topi qui se lance. Qui vient d'exécuter. Voilà. Bon. Il reste Ulysse Artemis. Artemis qui fait double tour. Là, c'est quoi? C'est l'Afro. C'est Afro qui va faire double tour. Et voilà, c'est fini. L'Afro qui a fait très 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 mal. Donc c'est Topi qui prend une victoire directe sur papa comme ça, grâce à une Artemis très rapide et un Ulysse très rapide et qui a permis de mettre tout de suite dans le vent un peu l'équipe de papa qui s'est retrouvée plus longtemps. Donc très belle victoire de Topi sur papa. Bref, c'est une équipe qui est toujours aussi efficace hein, et une Aphrodite qui fait des sacrés dégâts. Il faut être honnête que ça, elle a piqué hein, très très fort. Donc on va voir ce que va nous sortir Topi comme seconde équipe. Second papa, lui, peut toujours rejouer la même. On va voir ce qui va être fait. Ce sera assez surprenant, je pense. Je ne sais pas s'il va sortir dans les teams dites habituelles. On va voir vers quoi ça s'oriente. En tout cas, Topi qui fait très fort sur papa directement. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je pense que papa va rester sur la même. Parce que c'est une équipe qui est quasiment sûre de faire une victoire normalement. Donc, là, il s'était fait avoir par la vitesse, mais ça reste deux personnages très très rapides, hein, Ulysse et Artemis. Donc il n'y a pas de raison que celle de papa ne fasse pas une victoire. Après, ça dépend ce qui va être joué par Topi en face. Si ça peut encaisser ou pas. Pour l'instant, ça réfléchit. On va voir vers quoi ça s'oriente. Je pense qu'on peut avoir quelque chose de très très lourd. Alors, ça réfléchit toujours. C'est plutôt bon signe. Alors, on est parti. Ça, ils ont corrigé maintenant, Papa Topi. C'est bien. Donc, papa est resté sur la même, on s'y attendait. Et Topi nous fait une hypnose, Yoga GC, Athéna, Shun GC, Thanatos et Milo GC. Alors, est-ce que ça va survivre ou pas? J'ai cru que Milo GC allait réussir 2 fois de suite à devenir invisible. Non. Donc là-haut, avec l'œil qui part directement sur Artemis. Je pense que là, papa va essayer de se débarrasser. Bon, il a commencé sur Yoga GC pour éviter justement, je pense, de se faire congeler. Mais là, s'il se débrouille bien, je pense qu'il peut faire Yoga GC et Milo GC. Donc il cache son Artemis.
Ce sera sûrement pour éviter de prendre Hypnose tout à l'heure. Là, il commence à attaquer le Milo GC. Et je pense qu'il va essayer de faire Milo GC, Yoga GC tour 1. C'est tout à fait possible de faire ce genre de choses. Donc il continue. Il a mis en plus un décélérateur sur Poséidon. Alors le G-Canon. Ouh. Ah oui, il part direct G-Canon. Il plaisante pas. Ah, les trous de match qui ont été encaissés. Shijima qui, voilà, bon, Milo GC c'est fini. Et là je pense que maintenant il va faire le yoga. Ouh, le yoga qui reste avec pas beaucoup de vie, mais qui va peut-être pouvoir survivre. Enfin, qui a survécu, mais qui va peut-être pouvoir faire quelque chose. Puisque l'hypnose va se lancer, donc il va mettre soin à 20 000 quand même. Hein. C'est beaucoup. On a une marque qui est partie sur Shijima et j'ai pas vu où l'autre marque était partie. J'ai l'impression qu'il a tout mis sur Shijima pour s'en débarrasser rapidement. C'est possible. Alors le Shen GC, il va protéger qui? Le Shen GC, peut-être le yoga, s'il veut essayer de congeler quelqu'un. Son hypnose. Alors, Topi décide de cacher son hypnose et il protège son Thanatos. Donc de toute façon là, le Thanatos, il va taper qui? Il tape June. Et là, Artemis, elle n'a pas trop le choix, il faut qu'elle reset Thanatos. Autrement, elle va faire attaque de base, donc elle va prendre l'attaque. Donc ça n'a pas de sens. Il faut le reset. Rien que pour s'enlever la marque. Et après, de toute façon, la OE va partir, mais... Là, il relance le double tour pour faire qu'une seule action. Donc il va peut-être le reset sur le tour d'après. Il a toujours les soutiens. Alors, Ulysse. Je verrais bien Ulysse mettre un petit secret quand même. Un soin ou une résurrecte. Histoire d'avoir une petite surprise tout à l'heure. Hypnose. Ah oui, donc au final, non, c'était sur G-Canon qu'il avait mis une marque. Je l'avais pas vu tout à l'heure. Plus de monde qui a des marques. Ah non, c'est les marques de gelure. Non, c'est June qui a eu la marque d'hypnose avec Shijima. Donc là, il proc le soin. Je pense qu'il va, finir le yoga GC. Voilà, ça a tapé Athéna. Je pense que maintenant il faut taper Shen GC. De toute façon, il y a la OE de Thanatos qui va partir. Ça, il ne peut pas s'en empêcher, mais bon, pour ça, il faut quand même se débarrasser de Shen GC, autrement il sera toujours protégé par la chaîne. Chose que je pense qu'il hésite entre faire grosse attaque avec G-Canon ou petite attaque. Il fait petite attaque. Il y a la OE qui part. AOE qui fait quand même très très mal, même avec June. C'est impressionnant. Plus le hypnose qui met des dégâts, qui soigne. C'est incroyable parce qu'au final, le Shun, il est quasiment plus. Il a plus de vie que tout à l'heure. Et là, le Thanatos, c'est juste la fête. Quoi. Oh là 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 là, mais c'est quoi ça? Avec la chaîne qui part derrière. Oh, oh le massacre que vient de nous faire Topi. Ah, magnifique. Alors, le double Thanatos, les deux AOE qui ont mis tout le monde dans le rouge et la chaîne qui a tout rasé. C'est impressionnant. Bah, deuxième victoire de Topi sur Papa. Et son Thanatos, il est vraiment monstrueux. C'est. Le Thanatos et le Shun, là, ils ont fait un ménage en un tour, plus d'équipe. Ah, je pensais que c'était peut-être une victoire entre guillemets facile, et pas du tout.
pas du tout. Hein, la team Artemis de papa, 2 fois, elle passe pas. Et là, le Thanatos de Topi, il a fait mal. Les 2 AOE ont complètement éclaté l'équipe en face et hop, tranquillement après, la petite AOE Chun qui avait bien chargé et plus rien. Ok, donc on passe sur le troisième match. Donc pour l'instant 2-0 pour Topi. Est-ce que papa va repartir avec encore l'équipe Artemis qui 2 fois de suite n'a pas marché? Papa dit qu'il est prêt. Alors on attend. Non, papa a changé. Papa nous fait une Hypnos, Athéna, Shun GC, Thanatos, Shiryu GC, Milo GC et Topi lui est sur la G-Canon. Enfin, oui, la Canon, la Canon, la chinoise comme ils aiment dire. La Canon. Alors, direct, on a papa qui va lancer son Hypnos et qui met le Nightmare sur le Mew, ce qui va empêcher le Mew d'agir quand c'est pas son tour. Athéna produit de l'énergie, met sa marque sur Shiryu GC. Hades, bah, de toute façon, je pense qu'il va lancer son. Il a un E-Hack, Topi. Il a caché un E-Hack dans sa team Canon. Ah non, il lance pas. Il a 3 d'énergie, donc ça veut dire qu'il veut faire double tour et hack, et donc il lance pas Hades. Ce qui permet à Hades de mettre la marque sur Thanatos. Ce qui est plutôt une bonne chose. Donc papa protège son Thanatos avec son Shun. Son Thanatos, qu'est-ce qu'il va faire? Sur qui il va mettre la marque? Théoriquement sur Sion. Je ne vois pas trop où est-ce qu'il peut mettre la marque autrement. On va voir, hein. Peut-être qu'il a prévu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il cache son hypnose et il met la marque sur Sion. Bon, on va s'y attendre. Cacher hypnose, c'est pas une mauvaise idée. Au final, c'est quoi? C'est qui lui a fait des dégâts? C'est pas le Valès. Donc, protection des hacks par Sion, surplis. Je pense qu'on va avoir un double tour et hack. À mon avis. Ah non, double tour Mew pour essayer de mettre des fils. Et hack qui va envoyer balader qui? Ah non, et hack qui fait attaque de base. Pourquoi il garde son énergie alors? Ah, ou alors il veut transformer son Mew 2 fois de suite. C'est un choix. Directement qu'il soit opérationnel. Non, il a gagné un tour de transformation, il a mis une attaque. Donc le Milo GC qui a fait une petite attaque. Pas trop à comprendre. Ouais, Topi, il a 5, mais il a toujours pas joué son Hades. Alors, Hypnos, il fait une attaque de base. Il a mis une marque juste sur le G-Canon. Là, c'est Athéna qui joue. Parce qu'il va faire mal, hein, le Mew. Parce que le Mew de Topi, il fait des gros dégâts. Hein. J'ai vu hier, ça met des gros starts. Hein. Alors, papa qui met une petite attaque sur le Mew, je pense pour faire sauter le bouclier de. Enfin, la protection de soins que Hades. Topi cache son Mew, normal. Hades lance son contrat. Thanatos fait la OE. Donc une partie des dégâts ont été renvoyés mais encaissés par Shun GC. Shun GC qui va protéger qui?
qui cette fois protège Hypnos. Donc là, Topi, il peut pas lancer. Alors, Papa fait l'attaque sur Eak. Topi pourra pas lancer canon ce tour-ci, mais je pense qu'il va essayer de faire le ménage avec son Mew. Donc, il y a un arbre de résurrection qui, je pense, vient de troquer sur le Sion surpli de Topi. Là, c'est qui? C'est Shiryu. Le double tour, il a été donné à Mew. Donc, Mew va faire 3 attaques. Eak envoie le Shiryu dans les airs. Canon met une petite attaque vite fait à Thanatos. Et Mew est parti. Ah, première attaque. Oh, mais. Oh! Mais c'est quoi ce Mew, quoi? Il a complètement éclaté le Milo GC, quoi. C'est-à-dire, le premier, il proc à 0, paf, les petits papillons, ils arrivent, ils font 100 000, quoi. Voilà, hop, grâce à l'arbre de résurrection, il bloque Thanatos qui pourra pas monter la colère. Là, c'est tendu pour papa, hein. Donc là, Gal Fanto fait une attaque de base avec son Hypnos. Je comprends pas ce que fait papa avec son Hypnos. Après, le Hypnos, c'est un personnage que je joue pas. Il joue l'exécution, bah ouais, mais l'exécution, ça le met juste en fantôme, ça sert à rien. Donc là, il va essayer de reproc quelque chose. Encore la OE, mais bon, la OE fait pas du tout les mêmes dégâts. Il va y avoir double tour de Mew qui va encore faire ménage. Je pense que là, il va shooter Sean GC, à mon avis. Et puis, j'arrive pas à voir, mais je pense qu'il y a encore un canon qui doit être joué. Donc voilà, 105 000. Et il tank comme un enfoiré, en plus. Il tank comme un enfoiré. Bon, après, voilà, il va lancer sa deuxième attaque, il a l'œil. C'est au revoir, quoi. Mais bon, voilà, il fait proquer la dent de dragon. Les petits, hop. Donc il y a eu les petits, et il réapparaît en fantôme, et il renvoie. Bam. C'est quoi ces dégâts, quoi? C'est-à-dire que même en fantôme, il était encore là, il a pu tuer encore, mais il est monstrueux, son Mew. Et là, hop, un petit canon qui met le Shiryu. Pour moi, elle est réglée, c'est 3-0 pour Topi, là. Je vois pas du tout comment papa va s'en sortir. Il n'arrivera pas à arrêter le Mew. Il y a l'AOE qui va partir, tour 4. Donc là, quand c'est au tour d'Hadès, il y a l'AOE qui part. C'est fini, quoi. Athéna qui va se lancer, mais elle pourra rien faire. Elle peut exécuter, ouais, elle va exécuter Eak. Ok, d'accord. Là, il y a l'AOE qui part dans le triangle. Donc, Hypnose qui meurt. Là, bam, sur Thanatos. 60 000 encore qui part. Voilà, avec les renvois de dégâts, le Thanatos est mort. Et voilà, tout sur le Shiryu, peut-être. Il n'y a pas de contrat. Ça peut passer. Il tape Athéna. Athéna est là pendant 2 tours. Donc il continue à taper Athéna pour éviter d'avoir à prendre les contres du Shiryu. Faut pas se leurrer. Je pense qu'il va essayer de mettre le contrat avec. Même pas, il va mettre Canon dans le Shiryu, comme ça le Shiryu fait rien. Enfin, Shiryu dans le triangle, et hop. Ça, le Shiryu il fait rien. Les dommages sont une crise. Bon, le bouclier a servi à rien. Athéna, elle va. Hop. Bon, elle sort le Mew. Il reste le canon Hades. Il met des dégâts sur Athéna, de toute façon ça fait 0. Il va faire double tour. Après, il peut remettre chaque tour. Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de double tour Hades
sur le Shiryu. Athéna a essayé de tuer le canon. Donc ça, c'est pour mettre le contrat sur le Shiryu. Voilà, il a mis le contrat sur le Shiryu. Il va double tour après, et puis Shiryu va prendre des dégâts, quoi. Et là, le canon... voilà, donc, hop. Il n'y a plus d'Athéna, il n'y a plus que Shiryu. Et là, boum, hein. Tous les contrats, voilà, hein. Tac. Et c'est réglé, hein. Même les... On prendra jamais assez de vie, hein. Et voilà, 3-0 pour Topi qui nous a fait une sacrée démonstration et qui a une box qui est impressionnante. Franchement, son Mew, il a fait des dégâts de fou. Son Thanatos, il a fait des dégâts de fou. C'est un très beau match, hein. Là, rien à dire. Voilà, 3-0 pour la semi-finale. Donc bon, on va avoir une belle finale Fakir-Topi. Je pense que ça va être fortement sympathique. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, surtout commenter, parce que ça me permettra de savoir si ce que je fais, ça intéresse un peu les gens ou pas du tout. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve bientôt pour la finale opposant Fakir à Topi. Merci.